Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la première étape de la broderie du modèle au cœur de l'été et nous allons broder ensemble les pétales avec d'abord la version pour les débutants et ensuite la version pour les brodeurs et brodeuses confirmés. Pour le modèle des débutants, on va fonctionner avec 3 brins de moulinet, c'est-à-dire que vous coupez un morceau de coton mouliné dans lequel il y a 6 brins et vous allez en sélectionner 3. Comme ça, vous tirez et vous préparez votre fil, vous l'enfilez, vous faites un nœud au bout. Puis, on va faire un point très facile en broderie qui s'appelle le point arrière fendu que vous pouvez faire sur beaucoup de motifs. On va suivre le trait du motif en faisant, je suis sortie là, je fais un point en arrière. Voilà, je tire doucement, pas trop. Puis je vais quelques millimètres plus loin sur le trait, toujours. Et ensuite, je tire et je vais venir fendre à peu près aux 2/3 le point précédent. Je pique dessus. Et vous allez faire une série de petits points en suivant bien le trait. Je vous remontre ici sur cette portion qui est un peu accidentée entre guillemets pour vous montrer comment faire les plus petits points possibles. Alors vous voyez, regardez, là ici je suis sortie et je voudrais ramener, je vais essayer de ramener vraiment mon fil sur le trait du motif. Donc je vais piquer comme ça, je vais le pousser avec mon aiguille et je vais piquer dedans. Et là c'est pareil, là il faut vraiment faire des petits points. Voilà, je pique et quand il y a besoin, eh bien, je pousse le fil sur le trait. Hop. Et voilà, comme ça, vous allez réussir à suivre bien le motif. Quand vous arrivez à la fin de votre coudée de fil, quand le fil est trop court, vous faites un dernier point, puis vous allez tourner votre broderie sur l'envers, comme ceci, et regardez, je remonte en faisant quelques surjets, je remonte sur un petit peu sur mon motif. Et ensuite, eh bien, je rentre dans la boucle du fil et je fais une sorte de petit nœud et ce sera assez solide. Pour repartir, je fais un petit nœud au bout, toc, je renfile mes 3 brins de moulinet dans mon aiguille. Alors, quand on est un peu plus initié, il y a d'autres techniques pour éviter de faire le nœud. Mais quand on est débutant, on peut y aller. Voilà, et je repique devant et je reviens en arrière et je termine mon motif. Voici le résultat pour le coquelicot des débutants. Et maintenant, on va passer avec du point de feston au pétale pour les initiés. Alors, avant de commencer, vous avez vu ici, là, sur le modèle, je laisserai une photo en dernière page de cette vidéo pour vous remontrer ça. J'ai tracé l'orientation des points de feston. Alors, j'ai fait des traits qui se dirigent tous vers le centre du coquelicot. On appelle ça le point de fuite. D'ailleurs, ce trait-là est moyennement fait. Enfin, bref. Là, voilà, vous tracez, c'est sur les coquelicots. Alors ici, on trace, parce que c'est là, le pétale est relevé, donc on les trace comme ça. Au niveau des points de nœud, là, on va tracer un cercle. Parce qu'on va broder le pétale en n'allant pas jusqu'au bout. On va broder le pétale à peu près jusque là. Côté fil, j'ai pris un brin de moulinet rouge foncé et 2 brins de moulinet rouge clair. Alors, on ne le voit pas bien ici.
à la vidéo, mais ça permet d'apporter des petites nuances. Alors, plus vous le prendrez d'ailleurs quelque chose de contrasté entre les deux rouges, plus ça se verra, évidemment. Alors, ici, on va faire un point de feston. Donc, je sors à gauche, ici, tout en bas. Je repique tout à côté. Et je vais repiquer sur le trait. Pas très haut pour faire un premier point. Voilà. Donc, c'est comme si je faisais en gros un point de chaînette. Voilà. Ensuite, je vais repiquer en bas, puis sur le trait, un petit peu plus haut. Et ensuite, je continue comme ça. Et à chaque fois, je remonte sur le trait. Donc, pour les premiers points, vous faites comme ça. Voilà. Alors, vous avez vu mes traits, ici, ils se décalent. Donc, il va falloir que je fasse des points un petit peu plus courts. C'est-à-dire que là, au lieu de piquer au bout, contre le cercle, ah, voilà Huguette qui arrive, je vais, le chat, piquer, voilà, et je tire, je le fais des points assez serrés. Et là, je fais un point long. Vous voyez, je viens me mettre parallèle au trait que j'ai dessiné. Voilà. Et je vais alterner comme ça. C'est le chat qui ronronne, hein, vous entendez? C'est pas moi. Je vais alterner un long ou deux longs et un court pour venir à chaque fois m'aligner sur le trait du dessin. Vous voyez, progressivement, avec cette alternance de deux points longs, un point court ou d'un point long, un point court, vous allez faire tourner l'orientation du fil. Et là, je vous montre, quand on a terminé sa coudée de fil, on rentre ici à l'intérieur. Hop, voilà, ici, entre deux là. Voilà, et avec une nouvelle coudée de fil. Et on vient reprendre la broderie en suivant le trait. Et vous allez faire des petits points pour descendre. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas descendre d'un coup. En faisant un dernier trait, vous allez l'orienter, continuer à regarder le centre ici. Et vous faites des petits points jusqu'en bas. Voilà. Et ici, on peut en faire un dernier. À l'intérieur. Et terminer en rentrant à la base. Donc voici le premier pétale qui est le deuxième pétale qui est terminé. Ensuite, on va faire le troisième et le quatrième refait du point de feston. Alors cette fois-ci en partant du bord et en suivant aussi l'inclinaison des traits ainsi que le bord du motif. Voilà le résultat final. Donc ici, on voit peut-être un peu mieux les nuances créées par justement les deux fils de rouge différents que j'ai mis. On voit aussi le bord là de l'ourlet. Maintenant, il vous reste, alors pour sur le modèle, pour ces coquelicots là qui sont un peu pris de vue de côté. Alors vous allez bien tracer les traits comme ça. Et l'ourlet du feston, ça va pas être ici. Ça va pas être en bas, il va être ici. Voilà, comme ceci. Je vous montre ici sur le modèle. Voilà.
Donc, vous allez broder, en gros, dans ce sens-là. Vous allez tirer, vous allez faire le pétale comme ça, hop. Et puis après, l'autre pétale et ensuite celui-ci. Voilà, comme ça. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de plus de renseignements, à mettre des questions en commentaire. On se retrouve dans 3 jours, c'est-à-dire samedi, pour broder le cœur du coquelicot. En attendant, brodez bien!